Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 27 juillet 2024, dont voici les grands titres. C'est l'inquiétude mélangée à la peur chez des habitants de différentes localités après que l'épidémie de la variole du singe est apparue au Burundi. Vous allez suivre au début de ce journal les interventions des uns et des autres. Et puis nous allons aussi vous parler dans ce journal des grognes des cultivateurs de maïs de la commune de Roussika. Nous sommes en province d'Ongodi qui ont vendu leur récolte à la Nagessa après qu'ils aient été exigés pour la première fois d'ouvrir des comptes au sein des coopératives d'épargne pour qu'ils soient payés. Et comme tous les samedis, vous allez également suivre le mini-magazine au cœur de la société, préparé et présenté par la synergie des médias RPA Ijudiawanyagibougu, Inzamba Agate Kakawe et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, le sujet se penche sur la problématique de départ des médecins burundais pour prester à l'étranger. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page santé. Des inquiétudes sont légion chez des habitants de différentes localités des suites de l'épidémie de la variole du singe déjà présente au Burundi. Bien que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ait indiqué que l'un des moyens efficaces de prévention est de se laver souvent les mains, ces citoyens burundais révèlent que le manque de l'eau potable ne facilitera pas cette tâche. Écoutons certains d'entre eux qui se sont exprimés sur les micros de la RPA. Nous avons entendu parler de cette nouvelle épidémie ici chez nous au Burundi, la variole du singe. Et ici où nous sommes, il y a pas d'eau potable. Nous invitons le gouvernement à donner un message à la régie des eaux pour qu'elle puisse donner de l'eau potable dans les localités où il y a pénurie d'eau. J'ai entendu Soka, le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, a fait une déclaration pour ce fléau. Il a même donné des mesures préventives, chose difficile ici chez nous, parce que parmi les mesures annoncées, il y a se régulièrement les mains avec de l'eau propre du savon, chose que je dirais impossible actuellement par manque d'eau, parce que tout les milieux, ici dans la ville d'Ongozi par exemple, beaucoup de ménages viennent de passer des mois et des mois sans eau. Nous connaissons beaucoup la maladie de la variole du singe. Mais très récemment, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a déclaré la présence de cette épidémie dans le pays. Pour lutter contre la maladie, cette maladie, il est recommandé de bien se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau propre et au savon. Chose pratiquement difficile, voire impossible au Burundi, où dans certaines villes, trouver l'eau est complètement difficile. On peut même passer plus d'un mois sans avoir au moins une goutte d'eau dans les tuyaux de la régie des eaux. C'est aussi très difficile de lutter contre cette épidémie dans le pays où, en plus de la carence d'eau, la population reste massivement en contact régulier par salutation ou par échange de divers produits ou objets. Nous entendons à travers les voies des ondes cette maladie, la variole de singe, qui menace notre pays, même chez nous, dans ma localité. J'ai vu un cas, un enfant présentant des symptômes de cette maladie, et on a vite l'acheminé au dispensaire pour le faire soigner. Pour se prévenir, c'est très difficile parce que dans ma localité, l'eau est vraiment un problème. Nous avons une seule bonne de fontaine pour une petite ville qui est composée au moins de 2000 personnes, voire même cette pauvreté qui menace notre peuple. C'est difficile de voir 1000 francs pour acheter du savon. Ça devient alors très compliqué pour pouvoir se prévenir. C'est au devoir de l'État, du gouvernement, de chercher comment la population pourra se prévenir contre cette maladie.
Et les habitants des grandes villes du pays comme Bujumbura et Gitega demandent davantage au gouvernement de trouver une solution adéquate et efficace qui résoudrait le phénomène des enfants en situation de rue. En sus de cambrioler les passants, ils sont également promoteurs de la large propagation des maladies liées aux mains sales suite à leur manque d'hygiène. C'est un reportage signé Janvier Nenina Hazwe. Il n'est plus l'ombre d'aucun doute que les enfants en situation de rue constituent une menace notoire dans les principales villes du pays. En pleine capitale économique Bujumbura, ces enfants, à défaut de cambrioler les passants, ils s'adonnent à voler les pièces sur les véhicules au parking, comme le souligne ce citadin. Ils commettent énormément de gaffes. En moins de distractions, ils enlèvent les rétroviseurs sur les véhicules au parking ou encore d'autres pièces faciles à emporter. Dans la ville de Gitega, la capitale politique, ces enfants sont de temps en temps accompagnés par leurs parents, regrette cet habitant. La situation de ces enfants de rue s'empire davantage. Ils en arrivent à être accompagnés par leur maman. Il va sans dire qu'ils participent activement dans la propagation des maladies liées à des mains sales à partir des déchets qu'ils ramassent dans les poubelles publiques. La situation se présente ainsi au moment où le programme du gouvernement de couper court avec ce phénomène d'enfants en situation de rue a été complètement échoué. Merci à toi Janvier, Nenina Hazwe, et rendons-nous hors de nos frontières en RDC où Misale Mugombegwa Claude, un député élu dans la circonscription de la province du Sud Kivu, a récemment adressé une correspondance au ministre du Commerce et de l'Industrie ainsi qu'au gouverneur de cette province afin qu'il plaide pour la restitution du carburant saisi par la police burundaise en zone de Gatumba. Ce carburant avait été importé au Burundi par des commerçants congolais pour y être vendu et essayer de faire face à la problématique persistante du manque de ce produit. Pour le député Mugombegwa, cette saisie ne devrait pas avoir lieu car ses compatriotes ont été victimes de bons offices. Eric Nyonzima nous en dit plus. En date du 23 juillet 2024, le député Misale Mugombegwa Claude, élu de la circonscription de la province Sud Kivu, a adressé une correspondance au ministre du Commerce et de l'Industrie, au maire de la ville d'Uvira et à l'administrateur du territoire d'Uvira pour leur demander d'user de leur autorité afin que les ressortissants congolais d'Uvira soient restitués de leurs biens relatifs au carburant qu'ils avaient fourni au Burundi à travers la zone Gatumba. Ce député congolais a précisé la police burundaise qui œuvre à Gatumba a déployé de nombreux bidons de carburant aux Congolais qui le fournissaient au Burundi suite au manque criant de ce produit qu'ils connaissent. Le député Misale Mugombegwa Claude déplore énergiquement le fait que ses compatriotes soient victimes d'aider leurs frères burundais en ce qu'ils ont besoin. Il a ainsi interpellé l'intervention de ces autorités administratives au territoire d'Uvira afin que ces Congolais soient rétablis dans leurs droits. Il regrette également l'attitude des militaires congolais de taxer 3000 francs congolais sur chaque bidon de carburant qui transite vers le Burundi. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Des cultivateurs de maïs de la commune Wusiga située en province d'Ongozi s'insurgent contre la décision qui les oblige d'ouvrir des comptes au sein des coopératives d'épargne et de crédit afin d'être payés de l'argent que leur doit la NAGESA. Une décision mal interprétée par ces cultivateurs qui révèlent ne pas comprendre ce qui empêche qu'ils soient payés comme lors de la première campagne. Plus de détails avec Walter Quizera. Après plus de 2 mois de réclamation de l'argent du deuxième tranche sur le paiement de la récolte de maïs vendu à la NAGESA, les cultivateurs de la province Ngozi se voient exiger d'ouvrir chacun un compte dans le COPEC Ngozi. Du nouveau, puisque pour la première tranche, personne n'a été exigé d'avoir un compte, surtout qu'il est difficile pour la plupart de ces cultivateurs. Cet agriculteur se demande pourquoi c'est pour la deuxième tranche que la dite mesure est prise. C'est une situation vraiment difficile. Imaginez-vous le temps qu'ils aient passé après cette deuxième campagne de récolte de maïs depuis qu'on a réclamé notre argent pour cette deuxième tranche. C'est aujourd'hui qu'ils constatent que chaque agriculteur doit avoir un compte. C'est aujourd'hui qu'ils se rappellent de demander aux agriculteurs de demander leur retrait de virement afin de les payer à travers les comptes. Pourquoi la NAGESA ne l'a pas fait pour l'achat des premières récoltes de maïs?
Mécontents, les agriculteurs de la province Ngodi trouvent que cette mesure de les obliger à ouvrir des comptes dans le COPEC est un prétexte mis en place par la NAGESA pour leur priver de leur argent. De plus, ces agriculteurs doutent même sur la disponibilité de cet argent. Ça c'est clair. La NAGESA fait cela juste pour retarder le paiement des agriculteurs. C'est très choquant, vraiment. C'est aussi un moyen de camoufler qu'il n'y a pas d'argent en faisant distraire les agriculteurs. C'est très douloureux. Du côté de la NAGESA, la mesure d'exiger l'ouverture du compte pour chacun de ces agriculteurs a été prise du fait qu'il a été constaté que la somme qu'il doit payer ces agriculteurs est énorme. Selon toujours la NAGESA, cette somme est autour de 5 milliards de francs burundais. Une explication rejetée par les agriculteurs d'Ongodi en disant que même la somme pour la première tranche était énorme, mais qu'on ne les a pas exigés d'avoir le compte. De surcroît, la plupart de ces agriculteurs risquent de faire de longs kilomètres pour avoir ces comptes, ce qui n'est pas facile comme le croit la NAGESA. Merci à toi aussi Walter. Kwizera et Dousiga, Cap Amabanda, où des habitants de cette commune située en province de Makamba se lamentent du non-respect des prix des boissons Bravoudi, opérés par des propriétaires de bistrots réputés être des proches de l'administrateur communal. Ces habitants illustrent leurs propos par un bistrot appartenant à un député élu dans la circonscription de Makamba et demandent que la loi soit respectée par tous. Benin de la Gapura nous en dit plus. Le bistrot accuse pas mal des habitants de la commune de Mabanda de non-respect des prix de boissons de Bravoudi, appartient à un député du nom de Gilbert Ndouayo, élu de la circonscription de Makamba et membre du parti CNDD-FDD. Une somme de 500 francs est majorée sur les produits à mousser les primos dans ce bistrot appartenant à un représentant du peuple d'après ses habitants. Ce bistrot se situe au rond-point de Mabanda, près du parking de véhicules desservant Makamba et Nyanzarake. Ce n'est pas un bistrot que l'on pourrait qualifier de VIP pour justifier cette hausse de prix. C'est un simple bistrot et son propriétaire s'approvisionne en boissons auprès d'un méga se trouvant à proximité. Il devrait donc respecter les prix officiels. Ces habitants de Makamba se lamentent aussi de ce bistrot n'a jamais été sanctionné, malgré que son cas soit connu par l'administration. Certains habitants de Mabanda évoquent une complicité de l'administrateur communal de Mabanda, Jean-Berry Ratungimana. Ici à Mabanda, le respect des prix des boissons de la Bravoudi est loin d'être appliqué. L'administrateur communal et le commissaire communal connaissent cette situation et ne sont pas préoccupés par le fait de faire respecter les prix. Notre problème est le manque d'une administration qui se soucie des habitants. La rédaction de la RPA a téléphoné le député Gilbert Ndouayo et sans succès. C'est de même pour l'administrateur de Makamba, Jean-Berry Hatungimana. RPA. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, la synergie des médias se penche sur la problématique de départ des médecins burundais qui vont prester à l'étranger. Au cœur de la société, vous est présenté par Émile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans ses discours tenus au cours de sa tournée dans certaines provinces du pays ces derniers jours, Évariste Ndayishimiye a dit que les médecins burundais qui allaient exercer dans d'autres pays ne le faisaient pas à cause de leur maigre salaire. Selon le président de la République, il manquait plutôt d'un esprit de patriotisme. Mais certains analystes ne partagent pas son avis. C'est sur ce sujet que va se focaliser le mini-magazine au cœur de la société de ce 27 juillet 2024, vous présenté par Émile Niwasumba. Lors de ces promenades baptisées Inhebuzo, qui signifie conseil, le président de la République a dit que les médecins qui décident de quitter le Burundi pour aller prester à l'étranger ne sont pas du tout des patriotes.
Évariste Ndayishimiye a dit qu'il était même prêt à donner la moitié de son salaire pour payer ses médecins. Il a également dit que la population pouvait même faire des cotisations pour que ces médecins soient payés convenablement, mais qu'ils ne peuvent pas rester dans le pays parce qu'ils ne sont pas patriotes. En septembre dernier, la ministre de la Santé publique d'alors, Sylvie Nzeimana, a dit aux députés que le phénomène de fuite des médecins avait commencé en 2020. Le problème des médecins qui s'en vont, je ne dirais pas qu'il date de longtemps. C'est un problème récent. En fait, la plupart des médecins, que ce soit des spécialistes ou des généralistes, ont commencé à quitter le pays en 2020. Ils sont vraiment partis en grand nombre, car d'après nos enquêtes menées auprès de 80 hôpitaux, il s'est avéré que 130 médecins sont partis. Mais avant cela, ils ne partaient pas. C'est pour cette raison que les départs des médecins ne nous avaient pas encore alarmés, car cela ne se remarquait pas dans les hôpitaux. Mais maintenant, c'est une évidence. Quelqu'un a donné l'exemple de l'hôpital de Muramvya, où tous les médecins sont partis, n'en laissant qu'un seul. Aujourd'hui, c'est évident, et c'est pourquoi le ministère de la Santé publique est sensible à cette question, et nous avons même soumis le problème au gouvernement. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus, et c'est un problème qui nécessite une réponse urgente. Au mois de janvier de l'année en cours, la ministre actuelle de la Santé publique, Lidwine Varadahana, a déclaré devant les sénateurs que le Burundi connaissait une terrible carence de médecins parce qu'il était incapable de les payer conformément à leur diplôme. Dr Lidwine Varadahana d'ajouter que le salaire mensuel pour un médecin spécialiste était de $150, alors que pour le même diplôme, il était payé 5 fois plus dans le privé et 10 fois plus dans les pays voisins. Professeur Libera Nibashirakandi estime que c'est honteux de voir le Burundi assister à des fuites de cerveau pour plusieurs raisons. C'est tous ces médecins qui avaient décidé de rentrer pour travailler au Burundi, mais ont décidé de partir, de quitter le Burundi pour aller dans d'autres pays dans lesquels les conditions de vie et de travail sont de loin meilleures qu'au Burundi. Pour un pays indépendant, c'est vraiment regrettable. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ces médecins ou d'autres experts partent? C'est parce que tout simplement, le Burundi semble être en paix sans l'être. Les conditions de vie, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la paix, l'on sait très bien que le climat n'est pas paisible au Burundi. L'on sait très bien que la pauvreté, la famine, la maladie frappent de plein fouet plusieurs familles. L'on sait très bien que la qualité de l'enseignement s'est fortement détériorée. L'on sait que la monnaie burundaise, le franc burundais, dévalue chaque semaine. Donc, le salaire est insignifiant par rapport au coût de la vie. Autrement dit, ces médecins qui partent cherchent des pays dans lesquels, d'une part, ils peuvent gagner leur vie convenablement, dans le but de nourrir la famille, d'éduquer les enfants, d'élever les enfants correctement, et surtout de les instruire dans de bonnes écoles, et de les faire soigner. Autrement dit, ils ne partent pas parce qu'ils n'aiment pas le pays. Les autorités burundaises qui disent que les intellectuels n'ont pas de place, ne contribuent pas au développement du pays, le dénigrement en fait finalement des intellectuels, des experts, tout cela décourage en fait. Donc finalement, il est tout à fait logique et compréhensible, en tenant compte de tous ces éléments que je viens de citer et d'autres que je n'ai pas cités, font en sorte que les médecins partent. Et d'ailleurs, ce ne sont pas uniquement les médecins. C'est au président de la République surtout de restaurer la paix et la sécurité dans le pays, restaurer la confiance entre le Burundi et les bailleurs et les opérateurs économiques, cette pauvreté, cette misère puisse diminuer. C'est de faire en sorte que les intellectuels puissent avoir un salaire consistant. Donc la solution est dans les mains du président de la République. C'est à lui de faire des réformes nécessaires pour que tous les Burundais
se sentent en paix, en sécurité, pour que les conditions de vie de la population de façon générale puissent s'améliorer. Et là, c'est vraiment une solution politique. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 27 juillet 2024 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Éloge divin et les messages, vous présentez ce journal. Je vous souhaite un bon week-end.